Nous allons nous diriger ce matin vers l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Mais avant d'être dans le chapitre 5, sachez-le que dans le chapitre 4, quand Jésus a été tenté à maintes reprises, on lui a montré tout, tout ce qui est dans ce monde-là. On lui a montré. Il a dit niet, il a dit arrière de moi, Satan. Parce que c'est ça son ministère, il va traverser tout. Je prie que toi, tu ne sois pas tenté et que tu sois tombé dedans. Si tu ne peux pas dépasser simple tentation, tu ne pourras pas supporter épreuve. Si tu ne peux pas supporter épreuve, tu ne peux pas supporter persécution. Alors que la porte du bonheur s'ouvre lorsque tu traverses ces trois choses. Tu domines les tentations. Les tentations, c'est le monde qui amène tentation. 2. Tu domines les épreuves, tu réussis aux épreuves. Parce que c'est Dieu même qui va t'éprouver de diverses manières. 3. Tu domines les persécutions. Car les persécutions, c'est même père, même mère qui va te persécuter. C'est ton pasteur qui va te persécuter. C'est ton diacre, c'est ton ancien qui va te persécuter dans l'église, dans la maison. Celui qui mange dans le même plat avec toi, c'est lui qui va te persécuter. Mais si tu tiens bon pour ces trois éléments dans ta vie, lorsque tu t'es converti, tu es maintenant, tu adores, tu dis que tu vas à l'église. Lorsque tu peux réussir à ces trois examens, et que tu réussisses, maintenant, tu vas être complètement assis quelque part où je vais te dépeindre ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu va vivre dans ce temple? Ça, on parle de ton corps. Cela veut dire que ton corps appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Dans Proverbe 20, verset 27, Dieu dit que le souffle que tu as en toi, qui doit être ton esprit, ton pneuma, il dit que ça lui appartient. Ton souffle, c'est sa lumière qui est en toi et qui va circuler dans tout ton corps et va aller au tréfonds de tes entrailles et faire le travail et illuminer toute ta personne. Ce qui veut dire que Dieu dit que ton esprit, lui, appartient. Ce n'est pas pour toi. Il est écrit dans Hébreux, au chapitre 10, verset 38, que ton âme là, que toi-même tu dis que c'est pour toi là, Dieu dit que c'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Ni ton corps ne t'appartient, ni ton esprit ne t'appartient, ni
ton âme ne t'appartient. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce que toi tu as maintenant? Tu vas dire que ça là, c'est pour moi et je me base sur ça pour dire moi. Je prie que le moi puisse te quitter. Le moi est un obstacle pour ton bonheur. Laisse-toi librement et écoute. Ce temple-là, comment c'est construit? Ah, cette inspiration. Mais quand je vois des choses comme ça me fait énormément plaisir. Un temple construit. Et ce temple-là va avoir 7 niveaux. Et lorsqu'on ajoute le rez-de-chaussée, on peut dire 8. Le chiffre de recommencement. Et c'est comme ça, Jésus veut que toi et moi, nous soyons construits avec les niveaux. Et chaque niveau qui est en bas là est solide pour que le niveau qui vient, ce niveau-là puisse être posé là-dessus. Et c'est ce qui est dépeint dans l'évangile selon Matthieu au chapitre